Bienvenue sur la chaîne YouTube de ForMind. Dans cette seconde vidéo, on continue de répondre au quiz de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Bonne vidéo. Alors, choisir là où les propositions vraies qui peuvent servir de mesure de sécurisation des accès distants à un réseau. Là, je pense que je vous ai perdu. La question, elle fait 3 lignes, c'est foutu là. Ouais, On est 19h. Une question de 3 lignes et voilà, le chat, vous avez perdu vos intervenants. Hein, désolé. Non, il y en a et non, c'est clair. C'est quoi un accès distant, nous demande Psyswan. Ne vous battez pas surtout. Hein. Non, Quand tu es en télétravail et que tu essayes d'accéder, que tu souhaites en tout cas accéder à ton réseau local. Enfin, ouais, ton réseau d'entreprise, quoi. Ouais, pardon. En fait, c'est toute situation où tu n'es pas sur site et tu souhaites accéder au réseau de l'entreprise. C'est ça, à distance, en passant par un réseau non trusté comme Internet. Ok. La plupart du temps. C'est un accès local, c'est quand tu peux te brancher via une prise Ethernet sur le réseau, par opposition à l'accès distant qui désigne tous les autres types d'accès. Donc on est en train de se dire qu'un accès Wi-Fi à un réseau local, c'est un accès distant ? Non, un accès Wi-Fi sur le site même, ça reste un accès direct. Non, pour moi, un accès distant, c'est à partir du moment où tu dois passer par un autre réseau, genre un réseau intermédiaire, typiquement Internet le plus répandu, mais tu peux passer par un autre réseau d'entreprise, par exemple, s'il y en a un autre au milieu. Ok, du coup, on a les sécurisons qui nous proposaient la réponse A et la réponse D, et on a Placopat qui nous fait la remarque, sécurité et telnet dans la même phrase, point d'interrogation. Ouais, effectivement, elle est pas mal. Moi, j'aurais dit sécurité et FTP dans la même phrase aussi, mais bon. Aussi. Ouais, surtout FTP. Genre enfin, après, les deux, hein, mais... Non, mais j'avoue, ouais. Voilà. Donc, est-ce que vous validez la réponse des sécurisons, ou est-ce que... La B et la C, elles me font rire, en fait. Ouais. Enfin, my face ne rit pas, mais je ris intérieurement. Ouais, effectivement, A et D, je rejoins. Ouais. A et D, je confirme aussi, ouais. C'est automatique en plus. Ah, déjà la première, elle est bien beau. déjà. Hein. La deuxième est pas mal aussi. Et franchement, c'est toi qui les inventais ou Les questions ? les réponses Les réponses, ah non, c'est les réponses de l'ANSSI. Ah d'accord, ok. C'est pas moi qui les ai inventées, hein. Je ne fais que reprendre. D'ailleurs, j'ai indiqué au chat le lien du quiz s'ils veulent aller faire toutes les autres questions. Il y en a plus de. Je crois que c'est 60, 70. Je ne sais plus, je vais vous dire ça tout de suite. Non, je dis des bêtises, 94. 94 questions en tout. Il y a le droit. Moi, je trouve qu'en tant que pirate informatique, la A et la B, c'est plutôt pas mal. Hein. Enfin, moi, je vote pour quand je fais des audits internes. Hein. C'est ce que tu vas chercher, ouais. Et tu lui demandes d'écrire son mot de passe au tableau pour valider avec lui qu'il est bien sécurisé et bien complexe. Placopat regrette le fait qu'il n'y a pas comme proposition se connecter en telnet à la machine d'administration. Et en vrai, On a dit que Telnet c'était sécurisé. c'est clair. En fait, Christophe, t'es genre super bon en ingénierie sociale, genre tu sais manipuler les gens comme ça en fait. C'est ça. Je demande le mot de passe des gens et les gens me donnent leur mot de passe. Parce que tu fais croire que t'es là pour les aider, c'est ça qui est ouf. C'est ça. Donc du coup, on s'accorde sur les réponses C et D, c'est ça ? Ouais, le Et CD. ouais. Yes. Et en quoi c'est mal que tous les administrateurs n'utilisent pas le même compte ? Parce que si je sécurise qu'un seul compte, c'est bien, au moins ça m'en fait moins à sécuriser et moins à surveiller. Ouais, mais du coup, s'il y en a un qui se fait poun, finalement il est fini quoi. Il y en a qu'un seul. Et surtout, s'il y a un administrateur qui fait une bêtise, on saura pas comment l'identifier. Très très bonne réponse. Traçabilité. Nous dit Traçabilité, Swan. qui est un table de la sécurité. Hein. Les Il faut logs. bien séparer les comptes utilisateurs des comptes d'administrateurs. Question 30. Il nous en reste 3 après celle-là. Quelle est la technologie la plus appropriée pour sécuriser son accès Wi-Fi, messieurs ? Pas avoir le WPS Wi-Fi. direct. WPS direct. Très bien. Ouais. Tu vas nous expliquer tous ce mes qu'est WPS alors. Tous mes proches m'en parlent, ils me disent mais regarde Qu'est-ce que c'est comment c'est pratique. facile. Mais t'as pas de WPS ? Moi, les facilités et sécurité, bien sûr. Voilà, C'est ça. la question suivante. Hein. Donc question, d'accord. Donc WPS c'est sûr et certain, c'est ça ? Ah bah Dixit ma mère, WPS, c'est le meilleur truc du monde. Hein. Je pense que ça commence par W.
Je pourrais même. Ah, il y a. Ouais. Ah, Indice, pas trop d'indices. Ouais, trop d'indices. Il y a au moins 3 lettres. Non, Il y a la lettre. Ça commence par W et il y a la lettre P dedans. ah, bien joué, bien joué. Non mais blague à part, en fait, il y a encore des équipements qui tournent sur du web. Hein. Donc, Oui, bah oui. Heureusement pour Christophe. Comment on fait pour travailler tout ah oui, c'est vrai. Bah oui, oui. T'aurais pas de boulot sinon. C'est ça, il y a encore des vulnérabilités qui datent de 2017 aussi. Il y a Placopat qui propose WEP, Wi-Fi extrêmement protégé. C'est exactement ça. Sachant que je crois D'ailleurs, savoir qu'il y a un WPA3 qui doit être sorti depuis Squeeze. C'est ce que j'allais dire. Je crois qu'il y en a un qui est sorti déjà. Ouais. D'ailleurs, le 2 est sorti quand après le WPA? Eh ben, on peut aller chercher sur internet. Google Ouais, Internet. ça date déjà un petit peu. Écoute, Ouais. je pourrais demander à Google. mais je me WPA3 suis dit- c'est 2018 du coup et ce quiz date de 2017 pour l'info. D'accord. WPA2 c'est... WPA3, je crois pas qu'il y ait beaucoup d'équipements qui le proposent. Hein. Non. Je crois qu'à l'époque, j'avais vu un routeur qui faisait aussi du. Alors WPA Une- c'est 2003, WPA2 c'est 2004. Alors pour, Ça, tu pour fais ta peur, gouverne ça. Kevin et pour la gouverne de tout le chat, en gros WPA3 amène des nouveaux mécanismes obligatoires de chiffrement. C'est-à-dire que WPA2 était juste sur AES. Après on pourrait faire un cours sur la cryptographie hein, ce soir si on voulait. Et WPA3 intègre de l'AES, de l'AES 256, du SHA-384 et ainsi qu'un CCMP de l'AES 128 en mode CCM pour le chiffrement par bloc. Et surtout, il y a dans WPA3, tu as un mécanisme de pré-échange de clés entre comment dire, j'allais dire device, mais c'est pas le mot qu'il faut, c'est le terminal et la box ou le routeur qui est plus sécurisé. Alors, choisir la ou les propositions vraies lors de l'usage d'un hotspot Wi-Fi. Ah, le iOS est incroyable. Hein. Siswan nous propose AIE OS comme prononciation pour dire que ça fait mal, visiblement. Et franchement, bien vu. Hein. La réponse D fait rire beaucoup Placopat. Franchement, t'es au McDo, t'es au Wi-Fi, on est bien. T'es là, t'es avec ton burger, franchement, t'es content quoi. T'es content? Écoute, bah ouais, comme t'es content, t'es serein, tu désactives tout, tu vois. C'est ça. Tu peux manger un peu avec ton burger et bien toucher ton écran après. Donc Psyswan nous propose les réponses A et B. Plutôt bien. Donc on est en train de se dire qu'un réseau Wi-Fi ouvert, puisque c'est ça ce qu'est un hotspot, peut être un faux réseau. Un faux point d'accès en tout cas. Et ça servira à quoi de faire un faux point d'accès Wi-Fi en fait? De récupérer toutes les trames qui passent et donc de récupérer potentiellement des infos qui sont contenues dedans. Et donc on débouche sur le fait que les autres personnes connectées peuvent voir mes communications quoi. Exactement. Quand je suis sur un Exactement. hotspot Wi-Fi. Quelle belle transition Eh, Avec un logiciel tel que Wireshark. pour faire de l'homme du milieu. Parce qu'il y a Thunderby nous dit même qu'on peut intercepter la session Telnet admin. Ah oui, bah oui. Tout est connecté. Telnet n'est pas sécurisé, on m'aurait menti. On m'aurait menti. Et donc oui, De toute façon, les gens, dès qu'ils voient un écran noir avec du caractère informatique, ils se disent c'est bon, là je suis en mode développeur hacker. informatique, je suis hacker, personne ne peut m'intercepter. Alors que toi, tu fais juste CD, point. C'est ça. vous êtes en train de dire que les images de l'informatique dans les films sont totalement erronées? Quand Enfin, ils de la tombent sur leur- sécurité informatique je parle. Alors, dans beaucoup, mais dans Mister Robot, pour le coup, il tape des vraies commandes. Ouais, mais vous êtes en train de dire que quand il y a une commande qui déclenche pas un script de au moins 3 ou 4 000 lignes, c'est pas un programme intéressant. Si ça fait pas l'effet Matrix, Ça sert à rien. Il faut faire, Ça marche pas. il faut faire l'effet Et Matrix. l'attaque dans Matrix. En plus, souvent, c'est un peu plutôt l'inverse. Hein, c'est quand il y a plein de choses qui s'affichent, c'est pas forcément des fois des bonnes nouvelles. Mais d'ailleurs, il y a une petite fourberie en plus avec la réponse A, c'est que malgré le fait qu'on puisse utiliser une communication chiffrée, si on se fait passer pour un réseau légitime et qu'on en est le propriétaire, enfin celui qui le crée, on peut quand même lire du coup les informations qui sont envoyées. Pourquoi faut-il vérifier l'intégrité d'un logiciel? Et qu'est-ce que l'intégrité d'un logiciel aussi, accessoirement? Ouais, l'intégrité, c'est vraiment s'assurer en gros que la donnée en tant que telle, hein, qu'elle soit sous n'importe quelle forme, soit bien conforme à ce qu'on attendait d'elle, et qu'on s'assure qu'on ne soit pas une donnée corrompue. Thunderby Incomplète. nous précise que techniquement c'est A et B, c'est ça. parce que A est inclus dans B.
En fait, on parle pas forcément de la même intégrité, je pense. Ouais, c'est pas forcément la même, parce que Ouais. tu Il y a peux très bien en fait, il y a télécharger un truc. c'est ça. Il y a l'intégrité de quand tu télécharges jusqu'à qu'ils viennent chez toi, où tu vas faire par exemple le hash, pour être sûr que ce soit les mêmes données. Et après, tu as l'intégrité, on va dire, enfin, je sais pas comment différencier cette intégrité-là, mais qu'en gros, ton code n'a pas été modifié. Tu vas scanner par exemple avec ton antivirus pour t'assurer qu'il n'y ait pas de code malveillant à l'intérieur. Donc on est d'accord que dans un scan d'intégrité, on vérifie pas comment fonctionne le logiciel. Non, je pense pas. Et on peut pas savoir s'il est gratuit ou pas. Bah, tu le sais avant de le prendre, je pense. Ça marche. C'est au bout de 30 jours, quand il te met la fenêtre, quand tu essaies de le lancer, Comme, tu sais. Comme Très WinRAR, il votre te met le numéro de message, carte bleue, s'il vous plaît. et comme WinRAR, et tu dis plus tard. Donc tout le monde a la licence, bien sûr, chez lui à la maison. Tout le monde a payé la licence WinRAR, voyons. Oui. Question 33, dernière question. Laquelle ou lesquelles des expressions suivantes sont vraies pour un logiciel téléchargeable? J'ai l'impression d'être dans un examen avec les toujours et peu. Je pense C'est un que c'est peu là qu'est la flou, quoi. fourberie. Hein. Ouais, c'est le peu Je artistique. dis rien, mais Je sens que je vais me faire- Placopate nous dit que la réponse A dépendra du site. Parce que Bah, sur c'est surtout téléchargergratuit.com, c'est toujours gratuit. Mais il y a peut-être aussi sur téléchargergratuit.com des logiciels espions à l'intérieur. Aussi, c'est gratuit. Ça reste gratuit, mais c'est la merde. Bah, toujours gratuit du coup. la BCD. Hein. BCD? Ouais, Je pareil, pense. BCD, ouais. Ok. Alors vous allez me définir le terme open source? Parce que c'est un peu trop anglophone pour nos petites Source oreilles. ouverte. Source ouverte, voilà. Source ouverte. Alors il y a des gens, s'ils sont dans le renseignement dans le chat, ils vont pas comprendre, mais enfin ils vont pas comprendre la même chose que ce que vous voulez dire, mais Est-ce que c'est quand le code est mis à disposition du grand public? C'est ça? tout à fait. Et que chacun Ça, peut y ouais. contribuer. Ouais. Ok. C'est ça. Ok. Bon, et ben du coup c'est terminé pour Attends, cette session. j'ai une question. J'ai une question à la question 33. Alors t'es censé Comment- répondre aux questions. Oui, je sais, mais du coup, je suis là pour alimenter, tu vois, la connaissance universelle. Du coup, là, comment on peut s'assurer, du coup, qu'un logiciel qu'on télécharge est un logiciel, du coup, certifié éditeur et qu'il passe pas un logiciel espion ou un logiciel malveillant? Quand tu tu peux l'installes, revérifier, c'est pas marqué éditeur inconnu. Non, mais Ok. Tu peux vérifier son intégrité en faisant une signature, en faisant le hash, Ok, qui est d'accord. normalement disponible sur le site de l'éditeur. Et Et ça, tu c'est- recalcules le hash chez toi. Et si le hash est identique, c'est que normalement le logiciel, ou ce que tu as téléchargé en tout cas, est identique. Ok. Parce que tu sais, souvent, moi, je préfère aller télécharger directement sur le site du fournisseur en question, plutôt que de passer par tous les sites Ça- tiers. ça peut- Mais C'est déjà mieux, une de toute bonne façon. première vérif. Ouais. Mais après, si tu veux vraiment t'assurer, tu peux calculer le hash. Mettre une Placopate signature sur la- sur propose de l'installation. vérifier la base virale VPS. a été mise à jour. Ah, il faut se méfier des poternes logiciels. Des poternes logiciels. Alors là, il va falloir que tu définisses le terme, Florian. Même moi, j'ai pas compris. Backdoor. Alors si vous ne discutoyez pas en vieux François, vous ne comprendrez point. Une La poterne, c'est une poterne, petite c'était porte. une porte cachée en fait dans la muraille. Non, mais ça c'est du patois lyonnais, c'est pas possible. Ah, non, c'est vraiment. Le Regarde. poterne logiciel, c'est pas un terme de l'ANSI? Poterne Tout à fait, à la logiciel. place de trapdoor ou backdoor. Ouais. Mais C'est ça. non. Et si. C'est pas porte dérobée le. Non, c'en est un autre. C'est un truc différent. Mon Dieu. Ah oui, on a JB qui nous demande est-ce que les questions ne sont qu'un prétexte. Et du coup, évidemment, oui, nous avons tout préparé à l'avance et on s'est dit qui doit poser telle question à qui pour faire croire qu'il y a de l'improvisation. Voilà, Mais nous tout sommes est démasqués. scripté de. Tout De A à n'était Z, hein. qu'acting. C'est ça. En fait, On lit vous un avez un texte délai tout à l'heure. de 20 à 30 minutes, là on est déjà en train de boire l'apéro. Les On mecs savait ont déjà anticipé même les quelles questions du questions chat. vous alliez poser, le chat. Exactement. On avait tout Alors, oui. anticipé. Et les questions du chat. Attends, ce sont nos comptes en fait dans le chat. On se pose des questions à nous-mêmes. Hein. Je crois pas qu'on existe, hein. On n'est que des hologrammes. On est que des hologrammes. Par contre, C'était faut la faire dernière attention, moi j'ai plus beaucoup de batterie. Hein. Ok. Hop. Pour de vrai en plus. Hein. Non mais de toute façon Genre. le live est fini. Si vous avez des questions ou des remarques, c'est le moment de les mettre. Sinon on va mettre fin au live gentiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Certaines questions n'ont pas de réponse universelle, aussi je vous laisse donner votre avis dans les commentaires. En attendant, j'espère que vous avez appris plein de choses et à bientôt pour une prochaine vidéo.